L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Bonsoir à tous, chers internautes. Bienvenue à la seconde partie de notre émission Ici tout se raconte de ce samedi après-midi. C'est vrai que le plateau s'est enrichi. Nous avons avec nous Monsieur Eugène Aguemon. Il est leader d'opinion. Bonsoir Monsieur Aguemon. Bonsoir Tatiana. Également avec nous Ruth Soledji. Elle est réalisatrice télévision. Bonsoir Ruth. Bonsoir Tatiana. Le sujet de ce soir, ça s'annonce palpitant. Ne vous en faites pas. Voilà. Bon, ils étaient là pour la première partie avec nous. Il s'agit de Angela Kpedja, journaliste, présidente de l'ONG... N'aie pas peur. N'aie pas peur, voilà. Et enfin, le dernier panéliste, c'est Monsieur Monsieur Adé Bada. Il est chroniqueur genre. Alors, bonsoir la femme, Tatiana, bonsoir à tous les internautes. Voilà, la femme, c'est cet être-là qui sublime, qui s'ingère dans la vie de son homme, la rend positive. C'est cette créature qui change votre destin. Mais quand celle-là, cette créature merveilleuse, cette Cléopâtre est intellectuelle, pourquoi ça pose des problèmes dans le foyer, Ruth? Normalement, pour moi, ça ne devait pas causer de problème. Mais notre société a été tellement figée sur cet aspect que la femme instruite est une femme, je dirais pas seulement insoumise, irrespectueuse. Et dans la tête de tous les hommes, de toutes les familles, veuillez bien m'excuser, quand tu amènes une femme intellectuelle, tu présentes une femme intellectuelle à ta femme et dit, toi, c'est celle que tu as trouvée, mais va chercher une au village. Là-bas, il y a certains hommes intellectuels qui disent, maintenant, moi, je préfère aller au village prendre une femme soumise que de prendre une femme intellectuelle. Donc, c'est l'éducation, c'est l'image que la société a inculquée dans la tête de nos hommes qui amène à dire qu'une femme intellectuelle n'est pas bonne pour le foyer. N'est pas bonne pour le foyer. Alors, lorsqu'on décide d'aller donc chercher cette... excusez-moi, chers téléspectateurs, j'ai rien contre les petites villageoises. Mais lorsqu'on va chercher cette petite villageoise et qu'elle s'adapte vite, elle devient plus dangereuse que la femme intellectuelle. Quel est le résultat des courses, Monsieur Aguemon? Oui, merci beaucoup. Je pense que le thème là, c'est très intéressant. Mais moi, je dois aller d'abord à la source. Là où le problème a commencé, allons-y d'abord. Vous savez, quand vous prenez le système éducatif dans lequel la femme a évolué, qu'est-ce qui se passe? À partir du collège, elle va au cours à 7 heures, elle revient à 19 heures. Comme les garçons. Et entre 19 heures et 22 heures, elle est à l'étude. Et puis, jusqu'à un moment, on va lui donner à manger, elle mange, elle va se coucher. Elle fait ça du lundi au vendredi. Le samedi, elle va au TD. Le samedi soir, elle est à l'église. Le dimanche matin, elle est à la messe. Le dimanche soir, peut-être qu'elle a quelques temps pour elle-même. Elle n'a pas eu le temps de communiquer avec sa maman pour associer les deux éducations. Et c'est là où, après, elle devient isolée. Isolée pour quand même ne pas comprendre quelle est l'importance de sa vie dans la société et dans le ménage. Et donc, elle grandit puisque là-bas, on enseigne le droit de l'homme, on enseigne
la supériorité, on enseigne, elle sort avec ça. Et ce qui se passe, c'est que quand elle finit, elle a le doctorat, elle a l'expérience doctorat plus 8, déjà à peut-être 29 ans, 30 ans, 32 ans, et elle voit que au niveau même, tout le monde a peur de lui. En réalité, personne n'a peur de lui, parce que son niveau, sa supériorité, lui fait montrer quand même qu'elle est au-dessus de tout. Je ne dis pas, ce n'est pas généralisé, mais pour certaines femmes, c'est que après son niveau intellectuel, elle doit rester dans son sphère qui est différente de celle des autres. Et c'est ce qui a causé en réalité, ce qui a fait, ou bien quand tu vas chez une femme intellectuelle, l'homme devient son serpillère ou ainsi de suite. Donc, non, ce non, que c'est pas seulement la femme intellectuelle. Si la femme n'a pas été bien éduquée, même la femme du village, si elle n'a pas été bien éduquée, son homme devient son serpillère. C'est pas seulement les femmes intellectuelles. Je suis en train de faire un diagnostic. Nous allons harmoniser oui, mais vous n'êtes pas seul sur le plateau, parce que vous semblez prendre votre temps, alors qu'il y a les autres qui veulent intervenir. Donc on va très rapidement. Si je dois résumer, en réalité, après cette différentes étapes, elle arrive à un niveau où tout le monde a peur de lui. Parce que sa façon de s'habiller, sa façon de parler, sa façon de réagir face à des situations amène tout le monde à avoir peur d'elle. C'est en réalité ce qui fait que cette société est constituée d'hommes et de la femme. Et c'est nous tous qui constituent cette société. Alors, Angela, je me retourne un peu vers vous. Lorsqu'un homme doit effectuer un choix, pour commencer par construire son foyer, ou lorsqu'il commence déjà par se mettre en amitié avec une femme, pourquoi à des moments, lorsqu'il faille choisir entre une femme intellectuelle et une femme soumise, sachant pertinemment tout ce que la femme intellectuelle peut apporter dans sa vie, comme bon côté, lorsqu'on enlève juste le fait qu'elle ne soit pas soumise, pourquoi les hommes préfèrent souvent aller chercher celles qui sont soumises et non celles qui sont des insoumises? Je ne suis pas dans la tête des hommes pour comprendre, mais j'ai compris que la société, parce que lui, tout à l'heure, dans son discours, il semble croire que la place de la femme, c'est à la cuisine. Non. Donc, c'est la démonstration que vous avez faite et je vous ai laissé parler. Donc, c'est déjà du sexisme que de me prendre la parole au moment où je veux faire ma démonstration. Vous avez dit que parce que la femme, elle va à l'école, la petite fille, elle va à l'école, elle n'a pas le temps d'aller à la cuisine pour apprendre de sa maman. Pourtant, dans une famille faite de garçons et de filles, le garçon aussi va à l'école. Et lui, pourquoi on ne trouve pas nécessaire que lui, il aille à la cuisine et apprendre aussi à cuisiner? Pourquoi est-ce qu'on décrète que la place de la femme, c'est à la cuisine? Et donc, vous vous dites que c'est parce qu'elle va à l'école qu'elle n'apprend pas à vivre en société avec son homme pour être soumise. Et je suis en train de vous dire que c'est faux. Donc, les gens, comme Madame le disait tout à l'heure, ont classifié les gens dans la société, les deux sexes. Et du coup, ils nous ont déplumés, nous autres femmes, ils nous ont déplumés de tout, de sorte que la femme intellectuelle qui a la capacité, a cette liberté d'assumer qui elle est, d'assumer ses choix, et qui a la possibilité de dire non à un homme quand il déraille, quand il fait ci, elle est crainte tout simplement à cause de ça, parce que l'homme, il a déjà été formaté à dominer, puisque nous sommes le sexe faible. Et donc, c'est très très normal qu'après, quand il est grand, il n'a pas envie d'avoir ce challenge. Ou dans le couple, on va commencer par lui dire si, ça. Et la belle famille aussi, la famille, comme le disait aussi ma soeur tout à l'heure, la famille aussi c'est des phénotypes, je dirais des préjugés, des trucs conçus pour croire qu'une femme qui est intellectuelle est arrogante, est insoumise, indisciplinée.
alors que vous avez tout à gagner, puisque une vie, on construit ça ensemble. Quand on se met ensemble, c'est pas forcément pour le sexe, c'est pas dans un rapport de ring, c'est pas un ring. On n'est pas venu pour se battre. Oui, mais monsieur Bada, dites-nous un peu. J'ai posé la question. On peut ne pas se marier. Le mariage n'est pas c'est construire une vie ensemble. Le mariage Ruth et Adé, s'il vous plaît. Adé et Ruth, s'il vous plaît. Attendez, nous ne sommes pas dans un ring de boxe. Monsieur Bada, vous êtes un homme. J'ai posé la question à Angela. Angela estimait que bon, elle n'est pas dans la tête des hommes, donc difficile pour elle de répondre à ma question. Pourquoi lorsque vous avez un choix à faire, je pose pas la question à Bada l'intellectuel. Je veux que monsieur Bada l'intellectuel enlève sa touche d'intellectuel et me mette et se voit monsieur Bada inconnu, monsieur Bada lambda, monsieur Bada le kekenol, monsieur Bada le zémidjan. Vous avez une femme intellectuelle. Oui, il y a des femmes intellectuelles qui vont avec des kekenons. Et vous avez cette femme-là qui, lorsque vous allez tousser, elle pourra venir avec ses mains ramasser vos crachats parce que vous estimez que vous êtes le coq, vous êtes le phallus. Pourquoi lorsqu'il faille faire le choix, vous avez du mal à souvent prendre une femme intellectuelle qui peut même tout vous apporter, y compris changer votre condition de zémidjan? Mais pour commencer, je voudrais rappeler que tout part de l'éducation que vous avez reçue. C'est pas monsieur Bada l'intellectuel qui répond, hein? Je te parle de tout part de l'éducation que vous avez reçue chez vous. Tout à l'heure, Angela parlait de cuisine et tout. Moi, je suis un homme, je sais faire la cuisine. C'est pas faire des omelettes? Non, faire pas la sauf. cuisine. C'est pas seulement. Vous savez tourner la pâte? Vous faites une empilée? Et Tatiana, je peux vous inviter et on va répondre à ma parler. Question. D'accord. La pâte et tout le reste, c'est le béaba. J'ai préparé le riz à 4 ans. Bon. Je m'en souviens comme c'était hier. Mais répondez donc à ma question maintenant, à ma préoccupation. Tout est une question d'éducation, tout est une question de milieu de vie. Je prendrais volontiers une femme, qu'elle soit intellectuelle ou non. Elle peut être, excusez-moi le terme, mais la plus crottée des ignorantes. Si je l'aime et que je pense qu'on peut aller de l'avant, je la prendrai volontiers. Ce qu'on demande souvent à la femme, quelle qu'elle soit, c'est le respect. Le respect, mais le respect doit être réciproque. Le respect dans l'approche qu'elle a de la famille. Oui, mais à vous entendre, on dirait que la femme intellectuelle ne respecte pas. Non, laissez-moi terminer, s'il vous plaît. On s'est fait une idée de la femme intellectuelle à travers le temps. D'abord, nous avons la télé, ce qu'on nous en montre. Nous avons le comportement de certaines femmes qui, dès qu'elles ont réussi, pensent que maintenant elles sont légales des hommes et qu'elles peuvent marcher sur les hommes. Et à côté, nous avons ces femmes-là qui, malgré leur bac plus 50, ont gardé le comportement traditionnel avec le respect qu'il faut à côté. Alors, avec toute la médiatisation, avec la modernité, ou bien la modernisation et les approches socio-culturelles, même religieuses de tout ce que nous avons, il y a certains côtés de notre société qui ne sont plus connus par les femmes, ou plutôt qui sont piétinés par les femmes. Je dis du n'importe quoi aujourd'hui, parce que je suis musulman ou chrétien. Ma femme peut dire, bon, je vais être adultérine, parce qu'il n'y a plus de règles qui lui fait peur et qui l'empêchent de le faire. Ça, c'est aussi un des travers de notre évolution, de la modernité. Donc les gens se disent que la femme qui est entre griffes intellectuelle peut se permettre des choses qu'une femme ne devrait pas faire. C'est des idées reçues, bien souvent. Et c'est là où je reviens. Mais qui sont toujours pas vraies, hein? C'est ce que je disais. Les idées reçues ne sont pas forcément vraies. Mais nous avons des femmes qui les confortent de par leur comportement. D'accord? Vous avez parlé tout à l'heure des émigrants. Je connais des émigrants qui est une femme docteur, bac plus 7. Mais quand elle rentre à la maison, elle respecte son homme. Elle sait que c'est son homme. Elle le valorise. Elle doit me trouver des bourses pour aller faire des formations en Allemagne. Elle n'était pas obligée de le faire. Mais elle sait que ce faisant, ce monsieur va évoluer. Avec le risque que ce monsieur, un jour, lui échappe et prenne peut-être une femme, divorce avec elle, ou bien fasse du n'importe quoi. Mais elle et à ce moment, les arguments qu'il va avancer, c'est quoi? Non, elle ne respecte pas. Non. Elle n'est pas soumise. Pour être malhonnête, il va dire qu'elle ne respecte pas. Parce que qui veut tuer son chien, l'accuse de rage. Mais ce sera au fond de lui, il sait que ce n'est pas la raison première. Il sait que c'est parce qu'il veut faire autre chose qu'il est en train de décider de cela. Donc, oui, écoutez, ma femme est inculte ou intellectuelle, là n'est pas
le problème. l'essentiel. Alors, monsieur... L'essentiel, c'est qui elle est et qui moi je suis. Et il ne faudrait pas que ma famille voit en ma femme un ennemi potentiel sans chercher à connaître l'être qu'elle est. Voilà. On ne peut pas avoir des préjugés et dire que la personne est comme ça Monsieur avant Bada, de l'avoir avec accueilli. votre permission. Monsieur Bada est nom de la société. Non, je parle de la société. Monsieur Bada, Non, non, non. Ruth, Non, non. Ruth et Adé, on s'il vous parle plaît. dans le même lit, ma Je- chérie. Vous parlez de Monsieur Badaï, non de la société. Je parle de la société société. ne voit pas les femmes intellectuelles comme ça. La société ne voit pas les femmes Je demande- Monsieur, Ruth Je et demande Adé, à la excusez-moi. société de Ruth, faire l'effort de connaître Ruth l'être et avant de Adé, juger. Ruth et Adé, je vais me retourner vers Monsieur Aguemon. Monsieur Aguemon, dites-moi un peu, pourquoi est-ce que c'est si facile pour la femme africaine, dans notre société africaine, au sens large du terme, de trouver facilement sa place dans cette société avec... Elle a beau être tendre, elle a beau être douce, accessible, mais on a comme l'impression qu'elle est toujours rejetée au sein de la société. Elle a du mal à trouver sa place. Pourquoi? Vous savez, Adé parlait tout à l'heure de modernité. Et cette modernité que nous avons adaptée, le greffage que nous avions fait, la façon dont nous avons fait ce sevrage a créé des problèmes. Si bien qu'aujourd'hui, quand bien même au niveau de l'habillement, je prends l'exemple là simple, à un moment donné, vous allez voir que quand le film Catalina passait, toutes les femmes intellectuelles portaient chemise blanche, manches pliées ou quand on voit quelque chose de là-bas, on trouve que bon, il faut être à la mode. Et à des moments donnés, par exemple, une femme dans notre société, de façon naturelle, il y a quand même des comportements qu'il ne faut pas adopter. Chez moi, par exemple, si tu laisses tes cuisses dehors et qu'un autre voit, ce n'est pas bon pour ton mari. C'est déjà l'adultère en réalité. Ce n'est pas pour toi-même, hein. C'est pour le mari qui n'est plus en sécurité. Parce que déjà, là où lui va se loger tout le temps, quelqu'un d'autre commence pas à s'approcher de là, il peut mourir à tout moment. Donc, ces règles-là que nous avons balayées de revers de main parce que nous sommes devenus intellectuels, ça crée aussi d'autres psychoses. Si bien que moi, je ne veux pas que mon enfant meure. Je ne veux pas que je perds mon frère, donc je commence pas à lui donner des conseils. C'est comme ça la société est devenue ce que nous sommes aujourd'hui. Mais en réalité, si tu es intellectuel et ta façon de saluer même les gens, ta façon de te comporter dans ta société, tout le monde t'accepte. Mais si par exemple, parce que tu es docteur et qu'on ne peut même pas toucher à ta porte, qu'est-ce qu'ils cherchent? Ce n'est pas, tu ne parles même pas la langue que les gens connaissent, alors qu'ils sont venus même... C'est de là on parle d'éducation. C'est de là on ne parle d'éducation. La femme, excusez-moi, nos sœurs du village, s'ils ne sont pas bien éduquées, vous savez qu'il y a des sœurs qui tapent le mari. Des sœurs du village qui tapent le mari. Violence sur les hommes, on n'en parle pas. Oh, c'est pas le sujet aujourd'hui. Vous savez qu'il y a des femmes du village qui tapent Oui, le mari. je suis Des d'accord femmes du avec toi, village mais qui ce que empêchent c'était leur plus pauvre Ruth, de attendez, venir. on va laisser monsieur Aguemon chuter. Moi, Et je vais vous passer la parole. Je vous dis ça ici. Oh, monsieur Bada, s'il vous plaît. Monsieur Bada, vous n'avez... Ce qui vient de l'Occident. C'est l'éducation, Ruth, on va laisser monsieur Aguemon chuter. Je vais revenir vers vous. Presque toute Allons-y. ma jeunesse, je n'ai regardé que les feuilletons. Mais bizarre. Et tu continues de les adorer déjà. Non, actuellement non, parce que j'ai pas assez de temps pour regarder les feuilletons ces derniers temps-ci. Moi, toute ma Ah, jeunesse, ouais. on me connaît chez moi. L'heure de feuilleton, là, je me bats avec mes frères pour prendre la télécommande. Mais je me souviens pas m'avoir habillée telle que Katharina et autres là. C'est pas parce que Mais tu l'as vu dans la société. Est-ce que tu as vu? Je dis cela dépend de l'éducation. Monsieur Aguemon, donc Oui, vous allez je voudrais chuter très clôturer en rapidement. disant ceci. La société d'aujourd'hui a besoin de sensibilisation, a besoin que vous femmes vous sortez pour dire nous ne sommes pas ce que vous pensez. Au lieu de dire que bon, nous avons des droits, nous avons des si, nous avons ces droits-là ne sont pas trop adaptés à notre réalité. C'est tellement... Ma question, c'est pour les deux femmes. Oui, mais attends, s'il vous plaît. Non, attendez, monsieur Bada, monsieur Bada, non, vous n'avez pas la parole. Monsieur Bada, vous n'avez pas la parole. Ruth, taisez-vous. Non, monsieur Bada, vous n'avez pas la parole. Je vais demander à la technique de nous balancer une. Je vais demander à la technique de couper, on va revenir dans le studio. Monsieur Bada, monsieur Aguemon, vous n'avez pas la parole. Je vais demander à la technique. Mais je vais demander à la technique de nous couper, de nous ramener l'antenne. Ruth, vous n'avez pas la parole. Je vais demander à la technique de couper et de me ramener l'antenne. Voilà, chers téléspectateurs, vous avez compris, c'est chaud patate. Parce que
les esprits se sont chauffés. Non. Nous revenons pour Non, je me retourne vers Angela. Angela, vous êtes une femme intellectuelle. La question est valable également pour Ruth. Est-ce que vous arrivez à des moments en tant que femme intellectuelle de regretter certains choix, Angela? Non. Pourquoi je regretterais certains choix? Non, je n'ai jamais regretté quoi que ce soit. Moi, j'ai épousé un médecin. Si vous voulez que je vous parle de moi, j'ai épousé un médecin à 23 ans. Je suis restée dans le mariage jusqu'à 15 ans. Et ce n'est pas justement à cause du fait que je sois intellectuelle que j'ai décidé après de partir. Mais quand je décide justement de partir, on dit que c'est l'homme qui répudie. Lui, il a l'habitude de me dire sors, de déposer la bague, de la jeter comme il veut. Et je reprends, je lui dis non, mon chéri, machin. Mais le jour où moi je décide en fait et je dis je vais partir, on trouve que je n'ai pas le droit de le faire. Mais c'est pas ça, autant ça mon problème. Il parle de modernité qui a fait qu'aujourd'hui, nous autres femmes dites intellectuelles en griffe, nous réclamons des droits et que nous ne devrions pas réclamer des droits, nous devrions sortir et nous justifier. Pourquoi nous devrions nous justifier? Et quand on parle de modernité, ce n'est pas nous seulement qui avons été formatés dans cette modernité-là, mais avant. Il y avait des pratiques rituelles où, à un certain âge, on t'éteigne en tant que garçon pour t'apprendre à t'occuper de ta femme. Où est-ce que c'est passé? De telle sorte qu'aujourd'hui, vous ne vous comportez plus exactement comme vos papas. Vos papas savaient qu'ils avaient des responsabilités. Et aujourd'hui, monsieur, madame, vous n'avez pas la parole. Vous allez laisser Angela et il ne faut pas réduire la femme à ce que vous êtes en train de dire, la femme intellectuelle à ce que vous êtes en train de dire. Une femme qui n'est même pas intellectuelle peut avoir les mêmes comportements à la maison. Et l'éducation qui vous tout à l'heure vous avez parlé d'adultérienne ou des choses comme ça, qui vous dit que de la même manière que vous avez mal quand on touche à votre femme, qui vous dit que nous également, nous femmes, nous n'avons pas mal quand vous allez voir dehors et que c'est nous. Écoutez-moi très bien. Monsieur Bertha, arrêtez. Tout à l'heure, quand vous parliez, je vous ai écouté religieusement. Qui vous dit que nous on n'a pas des sentiments. On est nés de la même manière. On a têté les seins de nos mamans de la même manière. Mais on nous a appris chacun dans son couloir à être femme, à être homme. Et donc, on définit les rôles. Et quand vous parlez de femmes qui s'exhibent, machin, c'est que depuis tout le temps, on nous a hyper sexualisés. Quand avec la modernité ou bien même avant, la femme, elle devait se maquiller le jour où on doit lui donner la dot. Elle doit se maquiller, elle doit faire ci, elle doit faire ça. Donc, on a réduit la femme à sa beauté, à son physique. Et elle-même, elle a cru que donc tout se résume dans sa vie à son corps, à son paraître. Donc elle doit être belle, avoir des enfants, se marier, faire ci, à ne plus avoir autre objectif. Tandis que la femme intellectuelle qui a eu droit à l'instruction, a vu autre chose, a voyagé, a fait ci, elle comprend que le seul but d'une existence ne peut pas se résoudre à se marier. Voilà. Exactement. Oui, Ruth. Aujourd'hui, enfin, en tant que femme intellectuelle, est-ce que vous arrive de regretter certains choix faits dans votre vie? Vous parlez de quel choix? Le fait d'être intellectuelle ou bien? Bah non. Quand vous arrivez peut-être dans la même famille. Non, monsieur Bada, vous n'avez pas la parole, s'il vous plaît. Quand vous arrivez dans la belle famille, vous êtes pris de haut. Oui, c'est toujours vous qui vous habillez bien. Quand vous arrivez dans un endroit où les gens sont en train de parler le vernaculaire, vous répondez en français, on trouve que vous êtes long crayon. Donc, dans ce sens. Là, je n'ai aucun regret. Je ne crois pas que je vais encore regretter dans ma vie. Parce que j'aime ce que je fais et j'aime ce que je suis. Merci. Venue dans la belle famille où tout le monde parle le vernaculaire. Je suis obligée de parler le vernaculaire. Je reviens sur mon mot du départ. Oui, mais quand tu vas parler le vernaculaire, c'est péjoratif. Oui, quand vous parlez quand je parle du vernaculaire, c'est pas péjoratif. Je veux dire, par exemple, quand les autres disent, par exemple,
Afongandi, c'est-à-dire avec l'intonation vraiment. Afongandia. Et toi, tu viens, tu dis Afongandia. Donc, Si tu fais ça dans la belle famille, c'est toi-même qui as cherché. ah bon? Voilà, Tu viens de quelque part. bravo. Tu viens d'une famille. Tu as épousé quelqu'un. Tu as épousé une famille. Tu dois comprendre comment ils se comportent. Leur éducation. Ton mari doit te dire tout ça avant que tu n'ailles en famille. Si tu vas en famille, tu te comportes en tant qu'eux. Tout comme eux. Cela n'empêche pas que tu ne sois pas une femme respectueuse. Je ne suis pas d'accord avec vous parce que moi, par exemple, j'ai éduqué ma fille ici. Pourtant, quand elle va aller à l'école, vous savez très bien, on nous refusait le signal. J'ai fait l'école avec vous, il y a le signal. Donc, elle n'est pas de go sur de comprendre la langue locale, sa langue maternelle. Elle comprend, mais elle a un accent dessus. Et ce n'est pas dit que l'homme qui est béninois va épouser forcément une fille. Alors, attendez, vous n'avez pas la parole. On va laisser. Attendez, monsieur Bada. Ah non, monsieur Bada, non. Monsieur Bada, vous n'avez pas la parole. Attendez. Vous n'avez pas la parole. C'est pas vous qui avez la parole, c'est Ruth qui a la parole. On va laisser Ruth chuter. Et après, on va vous passer la parole, monsieur Bada. Si tu n'as pas grandi au Bénin, Quand tu as un certain âge, oui. Tu peux Quand pas l'homme aller va en dans ma famille. famille, Moi, je ne fais pas ça. Moi, je ne Monsieur Aguébon, vous n'avez pas la parole. Angela, si vous dites que vous aimez un homme et que l'homme va en famille voir votre papa et ne se rabaisse pas, alors là, cet homme ne vous aime pas. Moi, Il doit, il a l'obligation de la même manière si vous Monsieur Aguébon. de la même manière, si vous allez en famille, dans la famille de votre belle, dans votre belle famille, vous avez l'obligation de vous rabaisser pour saluer votre belle famille. Ça, c'est une obligation, c'est le respect de notre, c'est notre, oui, c'est notre coutume. Si toi, la belle fille, Ça, tu viens ça. chez moi et tu ne bêtes Quand que même. pour saluer ma maman, mais désolé, là, je reviens sur l'éducation. Alors, Tu n'as pas reçu une bonne éducation. D'accord. Je parlais, madame Dati. Oui, très rapidement, juste une question. Oui, terminé. Je disais, on peut t'élever en France, en Allemagne, en Danemark, mais quand tu épouses un Béninois, un bariba, un bariba, quand tu un épouses un bâton. bariba, mais tu peux pas rencontrer le bariba le premier jour et te marier le premier jour. Vous allez faire un temps, mais faisons le temps, il va jamais parler sa langue devant toi. Non. Il va jamais Comment on dit devant toi. bonjour Au dans moins ta dire famille? bonjour dans ta famille. Ah, ma chérie, quand Mais il me dit, si moi j'avais dit, moi je dis à la fière, c'est pas tuant, non? Non. Bon, Lui aussi ne connaît pas sa culture. Je reprends ma parole parce que c'est ma parole, je la donne à qui je veux. Nous allons bientôt terminer l'émission, mais la avant de partir. dictature, là. Non, ce n'est pas une question de dictature. Dictature Alors, intellectuelle. je vais me retourner vers monsieur Aguemon. Oui, je vais me retourner vers monsieur Bada, vous aurez la dernière parole pour clôturer l'émission. Mais ça ne veut pas dire que vous allez beaucoup parler parce que au niveau de la technique, on me fait déjà des signes. Alors, dites-moi un peu, monsieur Aguemon, pourquoi est-ce que dans notre société, dans la société africaine, soumission et femmes intellectuelles ont du mal à faire du chemin? Non. Qui se soumet à qui, en réalité? C'est une complémentarité, le mariage. Et donc, quand on est dans le mariage, on ne peut pas parler de soumission ou de suprématie. C'est égalité, ça s'arrête là. Et personne n'attend d'une femme intellectuelle la soumission. Ce n'est pas vrai. Mais ton devoir, ce que tu dois faire pour te mettre... Parce que tu vois, quand on va sur le terrain, par exemple, et on doit avoir un résultat, la personne est en train d'égrener son arachide, et que toi, tu viens, tu mets debout, tu te mets la main dans la poche, et tu veux lui prendre des informations, c'est pas possible. Donc, il est nécessaire aujourd'hui de tout faire pour que l'égalité existe. Voilà. Monsieur Bada, alors dites-nous un peu aujourd'hui, est-ce qu'il sera facile de faire face à tous les clichés qu'on a envers la femme intellectuelle dans notre pays pour conclure cette émission? C'est une responsabilité collégiale du gouvernement jusqu'au plus petit individu de la société doit changer notre perception de la femme intellectuelle. Et Angela a parlé de certaines contraintes. Monsieur Aguemon, comme Ruth aussi, on parle de certaines réalités qu'il faut intégrer. C'est un tout. Et chacun doit jouer sa partition. Mais l'éducation demeure le socle de tout ce qui peut se passer, tout ce qui va se passer. Donc, à nos mamans, à nos sœurs, à nos amis qui aujourd'hui sont mamans à leur tour,
donnez la meilleure éducation à vos enfants. Parce que c'est l'éducation qui va déterminer qui ils sont. Je dis du n'importe quoi, mais vous voyez aujourd'hui des jeunes qui ne savent même plus saluer. On ne sait même plus dire bonjour. Oui, c'est bon. Vous savez que bonjour, ça peut vous sauver comme ça peut vous nuire. D'accord. Okay. Parce que vous avez dit bonjour à quelqu'un au quartier. Quand vous avez un problème, le quartier va se lever comme un seul homme. Donc ne phénotypez plus les femmes. Non, c'est ce qu'il dit. Il ne faut pas phénotyper. Et Alors, puis au niveau des médias, vraiment. Non, vous n'avez pas l'intention de nous tacler là. Nous allons demander. Parce que si vous voulez nous tacler, je ne serai pas d'accord. Que vous participez au mieux à l'éducation et que. C'est ça que nous faisons à travers les débats comme celui de cet après-midi. Au niveau des familles, les parents puissent aider à avoir le discernement. D'accord. Le bon et le mauvais choix. Ok, d'accord. Comme c'est une émission, on a parlé de la femme intellectuelle. Et étant donné que j'ai des femmes intellectuelles sur ce plateau, donc, à tout seigneur, tout honneur, Ruth, votre mot de fin, et ensuite Angela va conclure. Chers téléspectateurs, excusez-moi, mais c'est comme ça. Dictature. Oui, je dirais tout simplement la femme intellectuelle et la femme tout court. Le plus de la femme intellectuelle, c'est qu'elle arrive à vivre dans la société et non seulement dans son enclos de famille. Merci. Angela. Je plaiderais pour qu'on considère la femme intellectuelle comme une femme ordinaire. C'est une femme ordinaire. Elle n'a rien de différent par rapport à une femme intellectuelle. Jusque, comme le disait tout à l'heure, Ruth, elle vient dans la société. Elle est beaucoup plus ouverte. Et donc, il faudrait que les hommes et les femmes la voient autrement et l'acceptent. Plus de préjugés. Et je voudrais dire également aux femmes que, franchement, ce n'est pas pour autant qu'il ne faut pas avoir accès à l'éducation, je veux dire à l'instruction. Parce que nous ne sommes pas nés seulement pour pondre des enfants. Nous ne sommes pas des poules pondeuses. Donc, il faut être indépendant. Merci. Voilà, chers amis internautes de la meilleure des web télé, comme je le dis toujours, hein, nous sommes arrivés à la fin de notre émission de ce samedi. Chaud patate, les voix se sont levées, mais on a fini par s'entendre. Une femme intellectuelle, c'est une femme comme le reste. Vous avez vu, Angela n'a pas de cornes, Ruth n'a pas de cornes, moi je n'en ai pas 6. Nous sommes des femmes comme tout le monde et on a besoin que la société... de dominer les hommes, de créer sur les hommes. On a besoin que la société nous comprenne et que la société fasse avec nous. Bon après-midi. Non, elles sont magnifiques, les femmes intellectuelles. Bon après-midi. Retrouvons-nous le samedi prochain quand il sera 16h et c'est sur Esaü Télévision. Je vous adore. Merci.